Bonjour, je suis Catherine Fetz et dans cette série de podcasts, je souhaite partager avec vous mon parcours en toute sincérité pour témoigner que la boulimie n'est pas une fatalité. Elle n'entre pas dans votre vie par hasard, elle a vraiment un message à délivrer et chacun porte en soi les clés pour l'en faire sortir. Ce sont ces clés que j'ai trouvées et je me suis spécialisée afin d'en faire profiter d'autres personnes boulimiques ou souffrant de troubles du comportement alimentaire. Tout ce qu'elles vivent, je l'ai vécu. Je connais leur souffrance et leur solitude. Parmi les questions qui me sont le plus souvent posées, il y a celle-ci. Être boulimique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, tout d'abord, je dirais que l'on n'est pas boulimique, mais que l'on souffre de boulimie. Évidemment, pour simplifier, on dira être boulimique, mais bon, en thérapie, c'est important de dissocier la maladie de qui on est vraiment. Dans les faits, la boulimie se manifeste par le fait d'être capable de manger vraiment une grande quantité d'aliments sans pouvoir s'arrêter, et souvent en peu de temps. On peut ou non se rendre malade, on peut ou non vomir. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on ne vomit pas, on n'est pas boulimique, on n'a pas besoin. Enfin, ça n'est pas associé en tout cas. Quoi qu'il en soit, la personne qui souffre de ces troubles a la sensation de savoir qu'il faudrait s'arrêter de manger, mais à un moment donné, elle en est vraiment incapable. Beaucoup de mes patients me disent qu'ils ont l'impression que c'est comme être addict à une drogue en fait. Notre tête pense « je dois arrêter » et puis notre corps la réclame hors de tout contrôle. La boulimie est de l'ordre, je dirais, de la compulsion, c'est-à-dire de l'ordre de la non-maîtrise. Dans 90% des cas, les personnes qui font des compulsions le font à l'abri des regards. Et dans mon cas, j'étais capable, par exemple, de manger l'équivalent d'un caddie de course en cachette. Et mon entourage me pensait à la limite anorexique, parce que suite à cela, je ne pouvais absolument plus rien avaler pendant plusieurs jours. Donc ce qui se voyait était en fait que je ne mangeais pas. Vous comprenez donc bien que les symptômes vécus et ceux perçus par l'entourage sont absolument différents. Quelles sont les idées reçues sur les symptômes ? La plupart des boulimiques ne se font pas vomir et ce qui transparaît pour l'entourage, c'est une personne souvent extrêmement fatiguée pour qui le système digestif est mis à rude épreuve en permanence. Les personnes ont toujours des maux de ventre. C'est une personne souvent plombée, triste, souvent la personne est seule, elle est souvent en difficulté relationnellement parlant. Vous imaginez bien que quand on est très très mal avec soi, y compris dans son corps, on a du mal à être bien avec les autres. Souvent ce qui transparaît, c'est que pour ces personnes, tous les repas de famille ou entre amis sont un problème. Et pour les personnes boulimiques qui vomissent, il y en a aussi, elles le font évidemment en cachette le plus souvent. Et elles peuvent souffrir d'autres problématiques, en particulier des problématiques dentaires. Il arrive souvent aussi qu'elles perdent leurs cheveux et évidemment il y a toujours les maux de ventre inexpliqués. Boulimie, anorexie, quelle différence ? Alors peut-être avant de parler de différence, je vais vous parler de points communs. Il me semble qu'il s'agit d'exprimer de deux manières différentes un même problème de base qui vient du fait que l'on ne s'autorise pas à vivre qui on est vraiment, dans la plupart des cas pour des raisons inconscientes et ou de conditionnement. Les personnes boulimiques sont aussi souvent en grande difficulté relationnelle. L'anorexie, contrairement à la boulimie, témoigne d'une incapacité à manger quoi que ce soit ou en quantité extrêmement faible dans la durée. Et j'ajouterais que l'anorexie peut quand même être liée à d'autres pathologies qui ne relèvent absolument pas alors de mon ressort. L'anorexie se manifeste souvent pendant des mois, voire des années. Être boulimique, c'est l'extrême opposé. C'est-à-dire c'est être capable de manger avoir une énorme quantité d'aliments en très peu de temps, avec l'incapacité de s'arrêter, même quand on est très mal souvent. Par ailleurs, la boulimie survient par crise et peut précéder des périodes où la personne ne mange pas parce qu'elle ne peut plus rien avaler. La boulimie peut être également consécutive et réactionnelle à une longue période d'anorexie. La personne anorexique perd souvent beaucoup de poids et devient très mince, voire maigre ou très maigre. Une personne boulimique, quant à elle, qui vomit, peut aussi être très maigre et dénutrie. Les personnes boulimiques qui ne vomissent pas, elles, peuvent arriver à contrôler leur poids en ne mangeant pas en dehors des crises et en faisant souvent, très très souvent du sport à outrance pour compenser.
Et les personnes qui n'y arrivent pas, évidemment, elles prennent du poids, c'est vraiment très variable. Pour conclure, je suis davantage amenée à accompagner des personnes qui souffrent de boulimie, d'une part parce qu'il semble que ce soit un problème plus fréquent et que d'autre part l'anorexie, comme je l'ai dit précédemment, nécessite souvent un double accompagnement à la fois thérapeutique et médicalisé. Et dans cette série de podcasts, j'aborderai majoritairement les problématiques liées à la boulimie. Est-ce que les personnes boulimiques ont forcément un problème de poids ? Ce serait aisé d'imaginer qu'une personne boulimique qui ne se fait pas vomir aurait automatiquement un problème de poids. Ce n'est pas systématique dans la mesure où quand on mange en excès, on peut réguler en ne mangeant pas ou très peu au prochain repas en fait. Il n'y a pas forcément de problème de poids puisque l'on peut compenser les prises alimentaires à outrance par le vomissement qui est le plus connu, mais il y a aussi des techniques de purge avec des laxatifs, la pratique du sport à outrance, etc. Dans tous les cas, le corps est particulièrement malmené. Dans la plupart des cas, la personne vit une extrême fatigue et souvent ne s'autorise jamais à se reposer. Aux problèmes digestifs s'ajoutent les problèmes dentaires, les problèmes relationnels, sociaux, familiaux. Dans mon cas, j'étais capable de tellement manger que j'étais ensuite incapable de manger pendant quasiment une semaine. Et mon ventre, évidemment, ne me laissait jamais tranquille. Je suis allée même jusqu'au point où mes vaisseaux éclataient. Par ailleurs, je me dépensais en faisant du sport à outrance. Je contrôlais sans cesse mon poids et j'arrivais finalement à le maîtriser plus ou moins bien. Mon seul but inconscient était, je crois, finalement avec le recul, de me faire du mal sans que rien ne transparaisse. Évidemment, tout cela relève de processus inconscients qui méritent d'être conscientisés pour sortir de ces troubles. Et pour autant, les problèmes de poids liés à la boulimie existent et ajoutent à l'énorme souffrance vécue. La plupart de mes patients viennent me voir avec l'idée de perdre du poids, c'est vraiment leur moteur, parce qu'elles se sentent mal avec leur corps et avec leur poids. Mes patients qui sont sortis de leurs problèmes de poids et de boulimie me partagent aussi combien ils ont lâché du poids en lâchant à la fois les non-dits, le poids de leur passé, tous les poids autres que ceux en lien avec l'alimentation. Et ça a vraiment son importance. Dans le fond, la boulimie est surtout un symptôme d'une déconnexion à son moi profond. C'est le symptôme d'une non-autorisation à vivre qui l'on est vraiment, d'une non-autorisation à mettre de la douceur dans sa vie et je dirais à se respecter et à s'aimer. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à me contacter. Je vous accompagne où que vous soyez, en visio ou en présentiel. Je sais combien la boulimie est une souffrance au quotidien et je m'engage avec tout mon cœur et toute mon expérience à ce qu'ensemble, nous puissions créer votre nouvelle réalité. C'est vraiment avec le cœur que je vous embrasse.